Shalom à tous. Juste là, maintenant, j'attends toujours les frères de me prouver le contraire, mais ils ont parlé sans rien dire, au fait. Ils ont parlé sans rien dire. Prouvez-nous, parce que vous venez de dire que dans la Bible, que Jésus n'est pas mort. Moi, j'attends seulement ce verset. Venez à Jésus-Christ pour être sauvé. Parce que lui, il est mort pour vous. Il est mort sur la croix pour le péché. Jésus-Christ est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et il reviendra. D'après la parole, a dit, je reviendrai. Mais on a dit aux musulmans, quand il va revenir là, il viendra mourir comment il va prendre femme. Maintenant, d'abord, mais il y a des Jésus barré là-bas. Et Jésus au Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce que c'est pas ça qui a revenu là-bas? Jésus viendra, il mettra pied sur cette terre. Il est mort, il va revenir pour nous chercher, nous, ici. C'est ça qui est la vérité. Donc, restez dans la vérité et prouvez-nous que Jésus n'est pas mort. C'est ça le problème. C'est ça que j'attends toujours. Prouvez-nous par les écritures que Jésus n'est pas mort. C'est tout ce que je veux. Voilà. Merci bien. Merci. Alhamdulillah. Mon frère, tu dis de te donner un verset qui prouve. Toi-même, tu viens de lire le verset là. Ésaïe 61. Toi-même, tu viens de lire le verset que le Messie n'est pas venu pour mourir. On va voir s'il est venu pour mourir. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire que Jésus lui-même il te répond. C'est-à-dire que toi-même tu as pris le bâton pour te faire battre. Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Il m'a oint, il m'a choisi, oui. Pour porter. Pour faire quoi? Pour porter de bonnes nouvelles. Non, c'est faux, c'est pour mourir. Pour porter. C'est pour être crucifié. De bonnes nouvelles. Non, tu lis pas bien, c'est écrit pour être crucifié à la croix pour vos péchés. C'est faux, hein? Pour porter de bonnes nouvelles. C'est pas crucifié? Non, c'est faux. C'est écrit pour porter la bonne nouvelle. Continue, on voit. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est-à-dire que Jésus dit, je suis venu pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Donc on a dit non, tu es venu pour mourir. Continue. Il m'a envoyé. Dieu m'a. Regardez, lui-même il contredit même les propos qui annoncent la mission du Messie. Lui-même il contredit ça. Lui, normalement, nous on doit partir, non? On amène Jésus, il va faire débat Jésus. Pendant que Jésus parle, il dit le contraire. Continue. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Continue. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer et non crucifier. Pour proclamer et non mourir. Proclamer. Nous avons proclamé ton nom, Seigneur. C'est ça. Pour proclamer, oui. Aux captifs la liberté. Aux captifs la liberté. Continue. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Point, c'est fini. Jésus lui-même, il a pris le livre, là, il a lu. Et puis il dit, cette prophétie-là, c'est accompli aujourd'hui. Puis il a fermé. Où est la mort là-bas? Question. Où est la mort? Tu dis, montrez-moi un verset. Toi-même, tu allais prendre le verset qui te répond. Où est la mort? Où ils ont dit que le Messie est venu pour mourir? C'est où? Maintenant, regardez. Tu dis, et c'est pas pourquoi tu allais prendre l'affaire de Zacharie là. Tu dis que dans la Bible, on dit c'est 6 mois après. Mais dans le Coran, on dit c'est 3 jours. Mais c'est ça. Alors, il dit que le Coran vient pour corriger quoi? Les Écritures antérieures. Parce que vous avez caché, vous avez falsifié. C'est ce qu'elle a dit. Attends, est-ce que selon la Bible, Salomon n'est pas mort idolâtre? Salomon est mort idolâtre. Selon la Bible, selon vous, Salomon va en enfer. Mais le Coran est venu corriger pour dire non, Salomon n'est pas mort idolâtre. Donc ce que tu viens de faire là, tu as perdu 5 minutes cadeau. Tu n'as rien dit de nouveau. Vas-y frère. Et puis l'évangile de Luc qui prend pour lire encore. Luc même est clair. Luc non seulement n'a jamais été disciple de Jésus, Luc était médecin, il était disciple de Paul. Et Paul, lorsque Jésus était vivant pendant son ministère, Paul avait 8 ans. Luc n'était même pas proche de Jésus. Il n'a jamais été son disciple. Et dans Luc chapitre 1 verset 1, Luc te dit, lui n'a jamais été témoin oculaire. Les choses que lui il a mis par écrit, c'est après avoir fait des recherches vers ceux qui étaient témoins, qu'il a mis sa part par écrit. Lui n'a jamais été témoin oculaire lui-même. Maintenant je reviens ici pour corriger certaines choses là. Jésus lui-même doit pouvoir nous dire par quel moyen l'humanité est sauvée, si c'est par sa mort ou pas. Mais je vous donne un exemple simple. Nous avons annoncé que nous venons au Bénin pour une prédication. Maintenant, imaginez-vous que dès qu'on atterrit à l'aéroport, on vous dit bon, la mission est terminée, on retourne. Est-ce que réellement on a accompli la mission? Non. Non. Maintenant, regardez, Jésus dans Luc chapitre 4, à partir du verset 43 à 44, Jésus dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Nous sommes allés à l'école. Le cas ici, c'est pour justifier la cause de sa mission.
Donc sa mission était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux à toutes les villes d'Israël. Mais dans Jean chapitre 17 verset 4, Jésus finit et puis il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc l'œuvre était d'annoncer le message et non de venir se faire tuer sur un poteau. Si l'œuvre était de venir se faire tuer, quand il dit j'ai achevé l'œuvre, c'est qu'il n'avait même pas encore commencé l'œuvre parce qu'il n'est pas encore mort. Donc vous ajoutez quelque chose à la mission de Jésus que lui-même n'a pas dit. Maintenant dans Jean chapitre 12 verset 48 à 50, Jésus dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc Jésus affirme que ce sont les commandements de Dieu qui donnent la vie éternelle. Maintenant pour que tu saches quel est ce commandement-là clé, dans Marc chapitre 12 verset 29, 28 à 29, il y a un scribe qui vient voir Jésus et lui a dit, bon maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus lui a dit, écoute Israël, le premier commandement, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc le plus grand et le premier des commandements, c'est l'unicité absolue de Dieu. Maintenant dans Jean chapitre 17 verset 3, Jésus maintenant te donne la clé du paradis, de la vie éternelle, en disant, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus n'a jamais dit quelque part, ma mort sur la croix, c'est elle qui vous donnera le salut. Et je termine avec Luc chapitre 18 verset 18. Il y a un homme riche qui est venu voir Jésus pour lui dire, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle, c'est-à-dire pour avoir le paradis? Je crois que c'est à Jésus qu'on a posé cette question. Jésus aurait dû dire, mon frère, crois à ma mort, ou bien calme-toi, je mourrai bientôt, tu croiras à ma mort pour que tes péchés soient pardonnés. Mais Jésus lui a dit quoi? Tu connais les commandements pratiques, les. Jésus le renvoie vers les commandements de l'Éternel et non sa mort sur la croix. Exactement. Vous savez pourquoi le frère ici, il est obligé de dire que Jésus est crucifié, il est mort. Parce que ça y va de sa foi. Là, on vient de toucher même le nœud de sa foi. Si on lui, en fait, il comprend que Jésus est crucifié, n'a pas été crucifié, mais il n'est plus chrétien en fait. Donc il faut qu'il accepte, il faut qu'il croie, il faut qu'il s'oblige à croire pour demeurer chrétien. Sinon, par exemple, s'il nous demande, donnez-moi un verset qui prouve que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Regardez bien. On va prendre, faut pas prendre Hébreux 5, 7. Ça, faut garder. Il ne prend même pas ça. Prends Matthieu 20, Matthieu 26, pardon, Matthieu 26. Regarde, dans la série des échanges là, c'est là qu'il y a voir si tu es vraiment têtu. Pas te presser. Matthieu 26, verset 29. Matthieu 26, 39, pardon. Regardez bien. Il nous informe que son Dieu, qui est en même temps son Fils, quand il venait sur la terre, il savait qu'il devait venir mourir pour nos péchés. Mais la question qu'on se pose, avant même que Jésus ne vienne là, il savait pourquoi il venait. Il savait qu'il venait pour mourir. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Matthieu 26, verset 39. Oui. Puis, ayant fait quelque part en avant, maintenant, le moment de la mort est arrivé maintenant. Où il doit aller mourir là. Votre Dieu qui est venu sur la terre, quoi qui applaudissait là, votre Dieu qui est venu sur la terre sous forme humaine. Comme le moment est arrivé où il doit mourir, normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller avec bon cœur, non? Pour que toi tu sois sauvé et que tu applaudisses bien. Qu'est-ce qu'il fait? Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face. Oui. Et pria ainsi. Il a commencé à prier. Mon Père, Il dit, mon Père, s'il est possible, oui, que cette coupe s'éloigne de moi. oui, Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. la question qu'on se pose, Jésus dit dans ce verset qu'il ne veut pas mourir. Il demande à Dieu s'il est possible qu'il éloigne cette mort de lui, non pas comme lui veut, mais ce que Dieu veut. Mais on se pose la question, est-ce que tu ne savais pas ce que Dieu voulait avant de venir sur la terre? Est-ce qu'il a mouru? Est-ce qu'il ne savait pas? Est-ce que lui-même Jésus ne savait pas pourquoi il venait sur la terre? Bon, s'il savait pourquoi il venait sur la terre, pourquoi maintenant le moment arrive, il dit à Dieu que la volonté de Dieu se fasse? On va savoir si la volonté de Dieu c'est de chercher à le faire mourir. C'est ça la question. Il a dit à Dieu, s'il est possible que cette mort s'éloigne de moi, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Ce qui veut dire que le Fils n'était pas au courant de la mission du Père. Il n'était pas au courant de pourquoi le Père l'a envoyé. S'il savait pourquoi le Père l'a envoyé, il n'allait pas dire, s'il est possible, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Si Jésus-Christ connaissait l'ordre de sa mission, il connaissait le champ de sa mission, il connaissait la feuille de sa mission, pourquoi quand le moment de mourir arrive, il dit qu'il ne veut pas mourir? Il t'a posé deux questions. Il dit, pourquoi il dit que sa mort là, c'est une mort satanique? Pourquoi? Tu dis des versets, on t'a déjà donné des versets. Pourquoi maintenant il dit
il ne veut pas mourir. Un, alors que c'est pour ça qu'il est venu, selon toi. Deux, il dit que ceux qui cherchent à le faire mourir là, ils sont en train d'accomplir l'œuvre de Satan. Bon, quelqu'un qui dit que sa mort est satanique, est-ce qu'il est venu réellement pour ça? Est-ce que dans les actions sataniques et divines, on peut mélanger les deux? Quand on va aller dans la série des questions, on va rentrer tout à l'heure. Quand on va finir nos minutes, ça va passer. Et puis on va aller à l'échange direct. On va te poser des questions précises. C'est là que tu vas voir si vraiment la crucifixion tient. Si tous les versets où il est mort, il est ressuscité, cite-nous. Il t'a dit qu'il ne faut plus répéter que les 4 évangiles s'accordent. Est-ce que tu as répété encore? Tu sais, tu ne peux plus répéter. Parce que si tu répètes, tu sais ce qu'il a fait. Tu ne peux plus répéter ça. Donc, on va aller dans le... Nous, on a déjà montré quelques versets même qui prouvent qu'il ne peut pas mourir. Maintenant, à toi de nous montrer qu'il est mort. À toi de le faire. Je crois que c'est bon, on est déjà arrivé, non? Voilà.